Premier jour de vacances à Pékin pour ces touristes taïwanaises. Et première conversation avec leur hôte autour du petit déjeuner. Elles ont choisi de loger chez l'habitant, dans un Sereyuan, ces courts carrés traditionnels situés dans les Hutong. Je vais dans les hôtels normaux pour le travail, mais ici, dans ce Sereyuan, l'ambiance est plus familiale. Une possibilité offerte par le très officiel Bureau du tourisme de Pékin et qui a du succès. Les Ting ont un mois d'août bien rempli, les 2 petites chambres à louer sont prises d'assaut, surtout par les touristes étrangers, sensibles au charme de l'endroit, loin du tumulte de la ville. Autre quartier, autre style. Cet hôtel aussi affiche complet. Les clients uniquement des journalistes et des touristes chinois, pas un seul étranger. L'établissement n'est pas autorisé à les accueillir. Où sont donc les 500 000 visiteurs dont parlaient les autorités et qui devaient envahir Pékin pour la quinzaine olympique? Pas ici en tout cas. Cet hôtel est flambant neuf. Il a été construit spécialement pour les Jeux. Ouvert il y a un mois dans un quartier commerçant, 2 chambres sur 3 sont vides. En fait, le gouvernement a mis en place une politique de restriction de visa. Impossible de venir en touriste en Chine sans avoir auparavant donné une photocopie de ses billets d'avion et réservation d'hôtel. De quoi décourager les touristes. Certains établissements ont également profité des JO pour augmenter leurs tarifs, allant jusqu'à proposer des prix 500 fois plus élevés que d'ordinaire. Bien sûr que les hôteliers ont le droit d'augmenter leurs prix, mais par 500, ce n'est vraiment pas raisonnable. Ils ne vont pas réussir à louer ces chambres. Quant au taux d'occupation des hôtels, il reste un mystère. Le bureau du tourisme de Pékin nous a dit qu'un tel chiffre ne serait pas dévoilé pendant les JO, car c'est un sujet sensible. Comprendre, le boom touristique tant attendu n'a pas eu lieu.